Après avoir testé des dizaines et des dizaines de casques, il est temps de vous livrer mon top 10 des meilleurs casques de l'année. Pour ça, je les ai séparés en différentes catégories. On commencera par voir les meilleurs rapports qualité-prix, et ça de moins 50 € jusqu'à moins de 300 €. On verra ensuite des casques un peu plus spécifiques qui seront vraiment spécialisés pour certains usages. On ira faire un petit tour du côté du gaming et on finira par le très haut de gamme. Alors quel est le casque sans fil qui est fait pour toi, ton budget et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Trouver un bon casque à moins de 50 €, ça n'a pas été une mince affaire, et pour ça je vous propose le One More Sonoflow SE. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à moins de 50 €, on commence à avoir de la réduction de bruit active, qui en plus est vraiment perceptible sur les fréquences les plus graves. D'ailleurs, en parlant de ça, à la fin de la vidéo, vous verrez qu'on fera un test à la fois de la réduction de bruit active, donc je mettrai des micros en fait au niveau de mes oreilles pour que vous puissiez vraiment entendre ce que donne la réduction de bruit active, mais aussi la qualité du micro. On a un casque qui va se plier et donc qui va être assez compact. Et les amateurs de basse seront vraiment très contents parce que des basses, celui-ci, il y en a. Bon, malheureusement, du coup, c'est un petit peu au détriment des médiums et surtout des aigus. Mais bon, à ce niveau de prix-là, on s'en doutait. On a des plastiques qui craquent un petit peu, donc ouais, encore une fois, à ce niveau de prix-là, c'est un petit peu normal. Et la réduction de bruit active, autant on la sent sur les fréquences les plus graves, autant on la sent plus du tout sur les fréquences médiums et encore pire, les aigus. Donc en gros, tout ce qui va être voix humaine, elles ne seront pas vraiment prises par la réduction de bruit active. Toujours est-il qu'à moins de 50 €, c'est un casque que je peux quand même vous recommander parce que pour ce prix-là, on a quand même quelque chose qui est vraiment très très bien. Si maintenant on a un peu plus de budget et pas forcément beaucoup plus parce que en ce moment il y a des promos qui sont assez sympas, là je vous propose plutôt de partir sous le Soundcore Q30. On est à un prix entre 50 et 100 € en fonction des promos et pour ce prix-là, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Comme le précédent, on va avoir déjà une réduction de bruit active qui va être vraiment très sympa sur les fréquences les plus graves. Donc dans les transports par exemple, ça va être très très bien. Associé à ça, on a aussi une réduction de bruit passif qui est pas mal. Donc ça fait que dès que je mets vraiment le casque sur les oreilles, j'ai mon oreille qui est bien englobée, ce qui fait que je vais déjà être dans une bulle alors que la réduction de bruit active n'est pas encore activée. Et ça va être particulièrement efficace justement sur les fréquences médium et aiguës. Vu que la réduction de bruit active associée à ce produit-là est pas terrible sur les fréquences médium et aiguës, la réduction de bruit passive, elle, va vraiment faire le taf pour justement nous boucher un petit peu tout ce qui va être voix humaine et tout ça. Il vient aussi avec une application qui est très complète et qui est très facile d'utilisation. J'aime beaucoup la finition du produit, les plastiques qui sont utilisés, ça fait pas non plus trop cheap. J'ai tous les boutons qu'il faut et bien sûr le casque se replie, il est livré dans une pochette qui est rigide. Donc à ce prix-là, c'est assez fou quand même les prestations qu'on a. En point négatif, forcément, on a un manque de précision dans les aigus et c'est d'ailleurs le cas pour tous les casques à moins de 200 €. Je vous l'ai dit, la réduction de bruit est assez faible sur les fréquences les plus aiguës. Heureusement quand même qu'on a un petit peu de réduction de bruit passive. Et enfin, je vais vous le déconseiller pour faire du sport. Ça, c'est pas à cause du maintien, parce que le maintien est plutôt bon, donc j'ai un petit peu d'inertie, mais bon, ça c'est comme pour tous les casques. C'est juste que, allumé, la réduction de bruit active va avoir tendance à amplifier les bruits d'impact. Donc, si jamais vous tapez un petit peu fort sur le sol, ça va vraiment faire des gros pocs. Et ça va pas être très agréable, que ce soit pour du sport extérieur ou du sport à la salle. Si par contre vous faites du vélo à la salle, pas de souci. Allez, on va dépasser la barre des 100 € pour se retrouver autour des 150 €, mais ça vaut le coup avec le Edifier WH950NB. C'est un casque qui a vraiment un excellent rapport qualité-prix et déjà des prestations et des finitions qui sont excellentes. Que ce soit dans les matériaux utilisés qui font déjà vraiment très premium, comme dans le confort, on a un casque qui est hyper complet et ça passe aussi par une bonne réduction de bruit passive et une bonne réduction de bruit active. Associé à ça, on a un excellent maintien qui fait que le casque a très peu d'inertie, donc en fait même quand j'ai bougé comme ça, le casque bouge lui assez peu, ce qui fait qu'il est vraiment très confortable à porter au quotidien, même si on est en mouvement, donc même dans les transports, même si on bouge, même si on marche, pas de souci. Et enfin, ça y est, dans cette gamme de prix là, on commence à avoir du son qui est assez neutre. Donc c'est à dire qu'on va pas mettre beaucoup de basses en avant pour masquer un petit peu la misère sur les médiums et les aigus. Non, là on a vraiment un son qui commence à être très correct sur tout le spectre. Forcément, encore une fois, ça mériterait un petit peu plus de précision des aigus, mais c'est un casque qui ira à vraiment tous les styles de musique. Mais bien sûr, si tu écoutes du jazz ou du classique, enfin bref, des styles de musique où les aigus sont vraiment très importants, là je te conseille quand même de mettre un peu plus de budget et de prendre plutôt le casque qui vient après. Donc je te dis, le maintien est bon, donc c'est très bien si tu vas marcher. Par contre, je vais pas te le conseiller pour faire du sport. Déjà, premièrement, il tient chaud et surtout les matériaux qui sont utilisés par exemple pour les coussinets, le simili-cuir, là celui-là il va pas résister longtemps si jamais tu fais du sport avec. Et en fait, fonction qui m'a un petit peu dérangé, c'est le fait que le casque ne se mette pas en pause lorsqu'on va le retirer, donc il n'y a pas de capteur de port. Encore une fois, forcément, à ce prix-là, il a fallu faire des concessions. Donc voilà, il faut juste prendre le coup de main que dès qu'on va retirer le casque, penser à faire pause ou à l'éteindre ou à faire pause sur le téléphone pour éviter que la batterie ne parte en fumée toute seule. Mais bon, l'autonomie elle est déjà très très bien sur ce produit-là. D'ailleurs, si ce casque vous intéresse, je vous ai fait une vidéo dédiée qui est disponible sur la chaîne. Et donc en fonction des promos, si vous arrivez à le trouver à moins de 150 €, c'est vraiment déjà une bonne affaire.
On continue avec un casque que j'avais adoré l'année dernière, mais qui bénéficie de belles promos cette année. C'est le Sennheiser Momentum 4. Et donc pour moi, c'est actuellement le meilleur rapport qualité-prix qu'on va avoir autour des 250 €. Déjà, on a un excellent son qui est neutre, qui convient à tous les styles de musique. Et là, ça y est, on commence à avoir des aigus qui sont particulièrement précis. Le son est bien sûr personnalisable dans l'application. Chose qui est vraiment super sur ce genre de casque, c'est qu'on peut aussi l'utiliser branché avec le câble USB-C directement à son ordi. Ça veut dire qu'on n'aura pas de compression, on n'aura pas de latence, et sur ce modèle, ce qui est super, c'est qu'en plus le casque va charger en même temps qu'il est utilisé. Et donc si vous utilisez des services de streaming de haute qualité, comme Qobuz par exemple, ou Amazon Music HD, ou Apple Music, eh bien c'est comme ça que vous aurez la meilleure qualité audio possible. La réduction de bruit est bien sûr présente, elle est très efficace sur les fréquences les plus graves, donc dans les transports, mais malheureusement elle sera un peu moins efficace que ce qu'on va découvrir après sur les fréquences les plus aiguës, donc les médiums et les aigus. Comme je vous dis, vu qu'on a un son qui est assez neutre, les amateurs de basse vont peut-être me dire « Oh là, il manque un petit peu de basse et tout ça ». Non, pas de souci du coup parce qu'on peut en mettre un peu plus dans l'application, mais c'est vrai que les basses vont être moins rondes par exemple que ce qu'on verra après sur le casque Bose par exemple. Et donc ça c'était les 4 casques que je vous recommande si vous cherchez absolument le rapport qualité-prix. Allez, on continue avec un casque qui est vraiment dédié au sport. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, mais je me voyais pas ne pas le remettre cette année. C'est le Shox Open Run Pro. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vraiment, il n'a aucun rapport niveau design avec les autres casques que j'ai devant moi. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement léger, extrêmement compact et qui est vraiment fait pour courir et pour faire du sport en général. Il est super léger, on a un très bon maintien, niveau confort c'est juste exceptionnel. Faut juste qu'on n'ait pas en fait à se coucher ici parce que ça va venir appuyer sur les oreilles, mais voilà, sinon vraiment pour bouger c'est juste le bonheur. Ce casque là c'est vraiment l'anti-casque à réduction de bruit active, donc le but du jeu, c'est justement d'être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Et ça, particulièrement pour moi qui cours par exemple en ville, c'est juste hyper important de pouvoir rester conscient du trafic, de ce qui se passe autour de moi, tout en ayant ma musique qui passe par la conduction osseuse. En point négatif, je vous l'ai dit, déjà, il n'y a aucune réduction de bruit, donc forcément, c'est pas avec ce casque-là que vous allez vous mettre dans votre bulle. Au niveau de la qualité audio aussi, bon, on a un très bon son pour de la conduction osseuse, mais ça reste quand même bien en dessous de tous les autres casques que j'ai devant moi. Et chose vraiment dommage, c'est que le connecteur de charge est propriétaire. Donc voilà, ça fait toujours un câble en plus à ne pas oublier et surtout à ne pas perdre. On continue avec le Beats Studio Pro et ce casque-là, pour moi, c'est vraiment le casque idéal si tu veux bouger avec un casque. Déjà, il faut savoir que c'est celui qui va le mieux se replier et le prendre le moins de place dans sa pochette parce qu'on va vraiment replier tout le casque comme ça, clac. Il est livré avec sa petite pochette, on le rentre dedans et vraiment ça prend très peu de place. Je sais pas si vous saviez, mais Beats appartient à Apple, mais contrairement aux produits brandés Apple, ceux de Beats sont optimisés à la fois pour iOS, mais aussi pour Android. Ça veut dire qu'ils vont se comporter vraiment comme un AirPods Max si jamais ils sont connectés à des appareils Apple. Par contre, ils vont aussi être optimisés pour Android avec l'application Android qui va bien, avec Android Fastpair et tout ça. Donc en gros, si jamais vous avez un écosystème à la fois un petit peu d'Apple, un petit peu d'Android, un petit peu de Windows ou quoi, ben, c'est un produit qui est vraiment hyper polyvalent. Niveau audio, on a un son qui est équilibré sur tout le spectre. Il n'y a pas trop de basse hein, comme avant sur les produits Beats. Non, là c'est un son qui est vraiment bien équilibré, aussi bien basse, médium et aigu. On a aussi une très bonne réduction de bruit active. Et chose qui m'a vraiment bluffé parce que c'est rare que j'arrive à courir avec un casque, et ben celui-ci, pas de souci. J'ai aucun bruit parasite. Donc j'ai pas d'amplification des bruits des pas, j'ai pas de problème aussi de réduction de bruit active qui va vraiment m'augmenter à fond les bruits du vent. Et surtout j'ai un maintien qui est juste trop bien. Donc vraiment, si vous cherchez un casque pour bouger, voire même pour faire du sport, bah celui-ci, il a quand même vraiment de sacrés arguments. Mais forcément, cet excellent maintien vient avec un petit peu moins de confort que les autres parce que le casque va vraiment assez appuyer sur la tête. Ça confère du coup une bonne réduction de bruit passive et ce bon maintien, mais voilà. Il faut savoir que le casque fait quand même assez serrer la tête. Et à son prix de lancement, donc qui était de 399 €, je trouvais ça quand même un peu cher pour les performances qu'on avait. Mais avec les promos qu'on a en ce moment, ben, ça devient vraiment un bon tarif. Si vous arrivez à l'avoir à moins 350 voire à moins 300 €, là, ça devient un super prix. On enchaîne avec un casque qui va plaire aux télétravailleurs et ceux qui passent beaucoup de temps au téléphone, ça va être le Jabra Evolve 2 65. Alors déjà comme vous pouvez le voir, c'est le casque le plus compact de ma sélection, mis à part bien sûr le casque pour faire du sport, parce que voilà, lui il va vraiment se replier comme ça, il est fourni dans une petite pochette en feutre, comme ceci, donc vraiment
ça prend pas de place, on va même pouvoir le rentrer dans une poche de manteau par exemple. Et donc une fois sur les oreilles, c'est à la fois super léger mais en même temps très confortable. Bon, il faut juste être ok avec le fait que c'est un casque qui va venir se poser sur l'oreille, qui va pas venir englober l'oreille. Il est compatible Bluetooth, mais il est aussi livré avec un petit dongle qu'on peut brancher sur son PC. Et ce qui va vraiment le différencier par rapport aux autres casques, ça va être la qualité de son micro, parce que celui-ci dispose d'un micro qui est rabattable, qui était caché juste ici, clac, que je vais pouvoir mettre ici. Et ça, du coup, on verra à la fin de la vidéo que la voix justement de ce micro-là est vraiment hyper optimisée justement pour tout ce qui va être visioconférence, l'école et tout ça. Donc n'espérez pas enregistrer un instrument ou de la chanson avec ce micro-là, mais par contre, vos interlocuteurs vous entendront toujours très bien et comprendront toujours très bien ce que vous êtes en train de dire. En point négatif, je trouve que la qualité audio mériterait d'avoir un peu plus de dynamique. C'est un petit peu dommage à ce niveau de prix-là, donc on est au-delà des 200 €, de pas avoir vraiment tant de basses que ça, d'avoir des aigus qui manquent un petit peu de précision. La qualité du micro est bonne, mais bon, la voix est quand même vachement retraitée. Et enfin, niveau réduction de bruit active, vous verrez qu'elle est là, mais elle n'est pas non plus délirante. On va continuer par les deux casques qui pour moi ont la meilleure réduction de bruit active et ça commence par le Bose QC Ultra. Et en plus d'avoir la meilleure réduction de bruit active pour moi pour l'instant sur le marché, il a aussi le meilleur confort. C'est un casque qui est à la fois léger, avec le poids qui est vraiment très bien réparti à la fois sur l'arceau en haut mais aussi sur les oreilles. Vraiment là le casque est éteint et déjà je sens que je suis dans ma bulle, donc on a à la fois une très bonne réduction de bruit active mais aussi une très bonne réduction de bruit passive. Les écouteurs sont assez profonds, ce qui fait que j'ai pas mes oreilles qui vont toucher à l'intérieur. Vraiment niveau confort et réduction de bruit, c'est juste un sans faute de la part de Bose. Associé à ça, on a aussi bien sûr le son Bose, donc là pour le coup, ceux qui aiment les graves, vous n'allez pas être déçus. On a vraiment des basses qui sont assez rondes, qui sont enveloppantes, qui vont venir taper dans le coffre, c'est hyper agréable. Mais c'est pas pour autant que les médiums et les aigus ne sont pas précis. Contrairement aux casques les plus entrée de gamme, qui en faisaient beaucoup sur les basses pour justement masquer les faiblesses sur les médiums et aigus, là c'est pas le cas. Parce qu'en baissant les basses directement dans l'application, on va retrouver des médiums qui sont très précis, on va retrouver des aigus qui sont très très clairs. Donc voilà, vraiment là-dessus, aucun souci, peu importe le style de musique que vous écoutez. Mais forcément, quitte à ce produit-là, autant écouter des musiques qui font la part belle aux basses et laisser la signature sonore de Bose. En point négatif, et je trouve que c'est le plus dommage parce que Bose a énormément communiqué là-dessus, c'est leur nouveau mode immersif qui n'est pas abouti du tout. Contrairement aux autres constructeurs qui vont faire un mode immersif où on va vouloir envoyer de la musique partout autour de nous, non, Bose a décidé de faire un mode immersif en faisant comme si on avait des enceintes stéréo devant nous. Donc on a la musique qui vient d'un tunnel comme ça devant nous, et je trouve ça vraiment pas du tout agréable, donc vraiment n'activez pas ce mode immersif, vous aurez une bien meilleure restitution audio. On a un prix qui est supérieur à 400 €, donc à ce prix-là, je m'attendais aussi à avoir l'audio par l'USB-C, comme je vous ai dit pour le Sennheiser Momentum 4. Malheureusement, non, on ne pourra pas faire transiter l'audio par le câble USB-C, c'est vraiment dommage. Autre chose assez incompréhensible, le casque est compatible avec le codec aptX Adaptive, mais seulement pour les mobiles qui sont certifiés Snapdragon Sound. Et ça, en plus, c'est hyper compliqué à savoir si son mobile est certifié ou pas. Donc déjà, tous les mobiles qui n'ont pas un processeur Snapdragon, on va les oublier. Mais parmi certains qui ont un processeur Snapdragon, c'est pas forcément sûr qu'ils soient certifiés Snapdragon Sound. Bref, c'est vraiment une galère. Heureusement, en fait, le codec aptX Adaptive sur ce modèle-là n'apporte pas grand-chose. J'ai pas ressenti vraiment de grosses différences en termes de qualité audio ou de latence en utilisant l'aptX Adaptive par rapport à un codec AAC, par exemple. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais bon, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Les codecs, c'est déjà assez compliqué à comprendre et expliquer. Si en plus de ça, il les bride encore plus, c'est juste une galère sans nom. Et enfin, pour ce qui est du prix, c'est un modèle qui était lancé à 500 €. Ça me paraît vraiment extrêmement cher pour ce qu'on a, à moins d'avoir besoin vraiment d'une excellente réduction de bruit active tout en ayant un bon confort. Donc en gros, ceux qui prennent beaucoup les transports, mais je parle plus de transports genre avion, beaucoup le train, vraiment des transports de longue durée. Là, ça peut valoir le coup d'investir. Mais sinon, clairement, attendez les promos et que ça descende au moins en dessous des 400 €. Deuxième casque à l'excellente réduction de bruit active, ça va être l'AirPods Max. Alors celui-là, j'ai vraiment hésité à en parler, mais en même temps, vu que je l'utilise encore un petit peu, je me suis dit que je pouvais pas ne pas en parler. Surtout que si jamais vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est vraiment un modèle que je peux que vous recommander au final quand même, parce que c'est quand même assez pratique. Par exemple, moi je sais que j'aime bien regarder la télé avec, parce que j'ai une Apple TV qui est connectée à ma télé, et c'est vrai que c'est hyper facile à connecter. L'audio spatial fonctionne très très bien, donc pour tout ce qui va être immersion, c'est juste trop bien. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez regarder un film avec le volume assez fort à n'importe quelle heure, et vous n'embêtez pas toute la maison, voire comme ici, tout le bâtiment. En plus de l'excellente réduction de bruit active qu'on a à la fois sur les graves, les médiums et les aigus, on a aussi le meilleur mode transparence de ce top. C'est le seul casque avec lequel je peux rester vraiment le mode transparence activé
sans que ça me dérange. Et enfin, il faut aussi noter le gros boulot qui est fait par les puces en interne, parce que le casque n'est compatible qu'avec les codecs SBC AAC, comme tous les produits Apple d'ailleurs, et donc ces codecs vont vraiment beaucoup compresser le son. Et bien ce casque arrive vraiment à redonner au son toute son ampleur et vraiment un certain coffre qui est assez abusé, sachant que tout est fait en interne avec les puces qui sont intégrées dans le casque. Dans les points négatifs, il faut vraiment revenir sur la protection qui est fournie, qui ne protège absolument rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que elle est indispensable parce que c'est elle qui permet vraiment d'éteindre le casque. Donc le casque va vraiment s'éteindre que lorsqu'on le met dans sa pochette, qui, je vous rappelle, ne sert à rien et ne protège rien. Ça fait que dans mon utilisation, vraiment, allez, je dois dire facile une fois sur 3, lorsque je prends le casque, vu que j'oublie très souvent de le remettre dans sa pochette, une fois sur 3, j'ai plus de batterie. Et ça, c'est vraiment hyper chiant, surtout que l'autonomie n'est pas non plus folle sur ce modèle-là. Et enfin, dernière mesquinerie d'Apple, il est livré sans aucun câble pour le brancher en jack. Si jamais vous voulez le brancher en jack, ça va vous coûter 40 € de plus pour un tout petit câble qui est tout fin en plus, qui a l'air vraiment tout fragile. Bon, certes, du coup, la qualité après est au rendez-vous parce que le DAC qui est intégré justement dans ce câble est de bonne qualité. Enfin voilà, c'est un casque qui coûte encore, après des années, plus de 500 €, voire plus de 600 €. Un petit câble à 40 balles, quoi. On continue et on va faire un petit tour du côté du gaming. Bon, c'est quand même des casques gaming qui sont compatibles avec le Bluetooth, hein, donc pas de souci si jamais vous voulez les utiliser en mobilité. Bon, après, par exemple, clairement sur celui-là, donc sur ce JBL 910, la version X, donc c'est la version Xbox, il faut assumer quand même de sortir avec ça parce que surtout que lorsque je l'allume, on va plus avoir droit à du RGB qui va bien. Tout ça pour dire que si jamais vous jouez beaucoup, que ce soit sur PC ou sur mobile, eh bien c'est un casque qui est vraiment super. Déjà, on a un excellent confort, le poids est hyper bien réparti sur tout le casque, ça c'est important en particulier si vous jouez longtemps. J'ai pu le vraiment porter pendant des parties de plusieurs heures et aucun souci d'inconfort ou de surchauffe. Enfin, c'est un casque qui bizarrement tient pas si chaud que ça aussi. Donc il doit être bien ventilé. J'ai vraiment une spatialisation qui est incroyable, que ce soit sur le devant, les côtés, derrière, au-dessus. Vraiment, ça marche extrêmement bien. Et ça, si vous faites du jeu un petit peu compétitif où la spatialisation du coup est importante et vous devez savoir d'où viennent les ennemis, c'est juste hyper appréciable. On peut vraiment le connecter de plein de façons différentes. Comme je vous l'ai dit, le casque a du Bluetooth et de la connexion radio par un dongle USB, et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir fonctionner les deux en même temps. Ça veut dire qu'on pourra très bien jouer par exemple à sa Xbox tout en étant sur Discord par exemple avec ses coéquipiers via son téléphone. Par exemple, moi qui joue ce PC avec des amis qui sont eux sur console, je sais qu'il y a un moment donné où ils devaient bricoler en mettant leur casque de jeu avec en dessous des écouteurs pour nous parler sur Discord. Bref, c'était vraiment du bricolage. Là maintenant, plus besoin avec ce genre de casque là. Mais bien sûr, on pourra aussi le connecter en jack, mais bien sûr, on pourra aussi le connecter en USB. Bref, vraiment, on peut le brancher à tout ce qui est possible et inimaginable et ça fonctionne très bien. Bon, je le dis en point négatif, forcément, si jamais vous voulez sortir dans la rue avec, on a carrément un look de gamer avec le micro qui reste là, qui n'est en plus pas détachable, avec le bon look RGB qui va bien. Voilà, c'est pas forcément un casque avec lequel on va sortir de la maison, mais par contre si vous l'utilisez à la maison avec votre téléphone, votre tablette, pas de souci. La signature sonore est quand même assez typée gaming. Bon, on peut la personnaliser directement dans l'application, donc JBL Engine sur son PC, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est vraiment été fait pour du jeu vidéo, donc si jamais vous recherchez la pression des aigus, c'est pas sur ce genre de produit qu'il faut aller. Et enfin, c'est pas un casque qui va être très transportable parce qu'il n'est pas pliable. La housse qui est livrée, c'est juste une housse en tissu, c'est pas du tout une housse rigide. Mais voilà, comme je vous l'ai dit encore, c'est pas le casque avec lequel on va aller se balader dans la rue. Donc c'est pas très grave. Enfin bref, c'est pour moi le casque avec lequel j'ai eu la meilleure expérience en gaming. Si jamais vous n'avez pas ce budget-là, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs ma vidéo dédiée justement au micro-casque gaming. Les premiers que j'ai sélectionnés coûtent aussi moins de 50 €, donc ça vaut le coup d'aller voir. Le prochain casque, c'est celui-ci, c'est le Odez Maxwell. Alors ce casque-là, c'est un casque qui est vendu comme un casque gaming, mais pour moi, il est beaucoup plus que ça. Déjà, il embarque des haut-parleurs qui sont planaires, ce qui lui permet d'avoir un son qui est vraiment super précis et en plus très neutre. En fait, c'est assez fou à quel point on peut avoir un rendu qui est dans ce qu'on aimerait appeler la hi-fi entre guillemets, avec comme ça une précision des basses, des médiums, des aigus. Alors c'est sûr que si jamais vous êtes habitué à des signatures sonores justement très typées gaming, comme ce qu'on avait ici sur les JBL, vous allez penser que le son est un petit peu trop feutré. Mais non, c'est juste que votre oreille est habituée à plus de basses. Mais c'est vraiment ce genre de produit-là où on peut redécouvrir des musiques parce que voilà, on n'avait pas entendu ces cuivres dans le fond, on n'avait pas entendu ces voix comme ça. On va pouvoir entendre distinctement chaque instrument et ça, c'est assez chouette. Il est aussi livré avec un micro qui a été fait en collaboration avec Shure, donc vous verrez à la fin qu'on a vraiment une excellente captation de la voix. Et enfin, lui aussi livré avec un dongle USB-C sans fil et il est aussi compatible Bluetooth. Malheureusement, sur celui-ci, on ne pourra pas faire fonctionner les deux en même temps. Donc il faudra choisir soit le dongle USB, soit en Bluetooth.
Malheureusement, il n'intègre pas de réduction de bruit active. Heureusement, par contre, on a une très bonne réduction de bruit passive, donc vraiment le casque, dès qu'on le met dans les oreilles, on sent que c'est presque un casque de chantier, hein, donc on sent vraiment qu'on est dans sa bulle directe, mais voilà, on n'a pas de réduction de bruit active par-dessus. C'est un casque qui est très lourd. Je pense que c'est même le casque le plus lourd de la sélection ici, ce qui fait que si jamais on bouge, on a énormément d'inertie. Donc voilà, c'est vraiment pas fait pour se déplacer, on va vraiment l'utiliser à chaque fois assis celui-là. Et enfin, il est lourd, il n'est pas pliable, il n'est pas livré avec une pochette rigide, donc vraiment il n'est pas transportable du tout. Je vous l'ai dit, celui-ci va rester à la maison et on va l'utiliser à chaque fois en position assis. Et on va conclure avec le même casque que j'avais conclu la vidéo de l'an dernier, et c'est toujours autant mon chouchou, c'est le Focal Batis. Alors clairement, si vous cherchez un casque sans fil avec la réduction de bruit active, avec le meilleur son possible, c'est celui-là qu'il faut. On a un son qui est vraiment hyper bien maîtrisé, qui est pas si neutre que ça, parce qu'on a une petite signature sonore quand même en V, donc on va quand même un petit peu augmenter les basses et les aigus. Bien sûr, ça c'est personnalisable après ça dans l'application. Mais voilà, niveau restitution du son, niveau précision du son, niveau émotion même, que la musique peut procurer, c'est sur celui-ci qu'on aura tout ça. Et donc on va pouvoir le connecter en Bluetooth avec les codecs SBC, AAC et aptX. On pourra aussi le connecter en filaire, en jack, mais aussi avec le câble USB-C. Chose très sympa sur ce casque-là, c'est qu'il intègre en plus un DAC qui est d'excellente qualité. Donc un DAC, vous savez, c'est ce qui va transformer en gros le signal numérique, donc de la musique qui arrive, en signal analogique pour les haut-parleurs du casque. Et donc là, vraiment, il fait un excellent boulot. Donc on aura vraiment une très grande précision du son tout au long du trajet de la musique. C'est un casque qui est vraiment super confortable, malgré qu'il soit aussi lourd, mais pour le coup, contrairement au précédent, on a beaucoup moins d'inertie, donc je peux bouger, je peux me déplacer avec, j'ai pu prendre les transports avec sans problème. Et enfin, niveau finition, niveau look, je trouve que c'est vraiment le plus joli produit qu'on a ici. C'est un look qui est clairement assumé, c'est focal, on le reconnaît de très loin. En point négatif, je parlais du câble USB-C, malheureusement celui qui est fourni avec, pour moi il a fait à peine 6 mois avant de commencer à avoir les premières déconnexions, et donc ça c'est chiant. Donc voilà, avoir un câble de si petite qualité fourni avec un casque aussi cher, je trouve ça quand même dommage. La réduction de bruit active, elle est efficace, mais elle va pas non plus aller trop loin. Je pense que Focal a vraiment voulu conserver une certaine qualité de son, une certaine précision du son. Et forcément, quand sur le Buzz ou l'AirPods Max, on va aller super fort dans la réduction de bruit active, ça va dégrader le son. Là non, on a voulu, je pense, faire un entre-deux. Bonne réduction de bruit active, certes, mais je veux pas dégrader le son de trop non plus. Et enfin, vous l'entendrez aussi à la fin, vous verrez que le micro n'est pas forcément ce qui se fait de mieux sur ce genre de produit-là. Noise cancelling. Ambient sound. High noise cancellation. ANC. Noise cancelling. Voici un test du micro du One More Sonoflow SE en environnement calme. Et voici un test du micro du One More Sonoflow SE en environnement, cette fois-ci, très bruyant. Voici un exemple du micro du Soundcore Q30 en environnement très calme. Et voici un exemple du micro du Soundcore Q30 en environnement, cette fois-ci, très bruyant. Et voici un exemple du micro du Edifier WH-1950 NB en environnement très calme. Et voici maintenant un exemple du son du Edifier WH-1950 NB en environnement, cette fois-ci, très bruyant. Voici un test du micro du Sennheiser Momentum en environnement calme. Et voici un test du micro du Sennheiser Momentum 4 en environnement bruyant. Et voici un exemple du son du micro des Shox Open Run Pro en environnement très calme. Et voici maintenant un exemple du micro des Shox Open Run Pro, cette fois-ci en environnement très bruyant. Voici un exemple du micro du Jabra Evolve 2 en environnement très calme. Et voici un exemple du micro du Jabra Evolve 2, cette fois-ci en environnement très bruyant. Voici un exemple du micro du casque Beats Studio Pro en environnement très calme. Et voici un exemple du micro du casque Beats Studio Pro, cette fois-ci en environnement très bruyant. Et voici un exemple du micro du son du Bose QC Ultra en environnement très calme.
Et voici maintenant le son du micro des Bose QC Ultra en environnement très bruyant. Voici un exemple du son des AirPods Max, cette fois-ci en environnement très calme. Et voici un exemple du micro des AirPods Max, cette fois-ci en environnement très bruyant. Et voici un exemple du son du micro du JBL Quantum 910X en environnement calme. Et voici maintenant un exemple du micro du JBL Quantum 910X, cette fois-ci en environnement très bruyant. Et voici un exemple du son du micro du Focal Batis. Donc là, je suis en environnement calme. Et voici un exemple du micro en environnement très bruyant. Et enfin, voici un exemple du micro du Odez Maxwell en environnement très calme. Et voici un exemple du son du Odez Maxwell, cette fois-ci en environnement très bruyant. Alors du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Quel micro est-ce que vous avez préféré dans cette sélection ? Bon, forcément, ceux avec des micros qui détachent un petit peu, c'est assez facile pour eux, mais les autres, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Et avant de conclure, j'ai quand même vous livrer mes 3 produits chouchous de cette sélection-là. Le premier à moins de 100 €, ça va être cette année le Soundcore Q30. J'ai vraiment été bluffé par la qualité qu'on a sur ce produit-là, les finitions qu'on a et le côté assez complet alors qu'on a un budget qui est à moins de 100 €. Ensuite aussi, très belle surprise pour le Beats Studio Pro. Parce que c'est un casque qui, pour moi, me convient vraiment très bien à mon mode de vie, c'est parce que je bouge beaucoup. Et c'est vrai que d'habitude, je prenais toujours des écouteurs. Les casques, je les prenais rarement parce que ça prend beaucoup de place dans le sac et tout ça. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai une bonne réduction de bruit active, donc digne d'un casque. J'ai le son aussi avec forcément des plus gros haut-parleurs dignes d'un casque aussi, tout en conservant une mobilité et une compacité qui est vraiment très sympa. Donc voilà, vraiment ce Beats Studio Pro, si jamais vous arrivez à le trouver en promotion, donc à moins 350 voire moins de 300 €, c'est vraiment un très bon casque. N'oubliez pas aussi bien sûr le Sennheiser Momentum 4 qui est à moins de 300 € pour moi le meilleur rapport qualité-prix du moment. Vraiment un casque qui a tout, qui n'a pas vraiment de vrais défauts. Et enfin bien sûr mon casque de cœur, celui que je garde encore et que j'ai toujours autant de plaisir à utiliser, c'est bien sûr le Focal Batis, avec sa grande précision du son, avec son utilisation en filaire via l'USB-C et le DAC intégré. C'est juste un bonheur, toujours pareil, à écouter au quotidien. Une qualité comme ça se paye beaucoup plus que ce que je vous ai montré avant. Comme toujours, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.